RMC Running, Amine Mohamed. Bonjour à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Et on est absolument ravis de vous présenter l'opération Oka UTMB Mont-Blanc avec un plateau délocalisé pour l'occasion. On est en plein cœur de Chamonix et pour le coup, quoi de mieux que de présenter ce podcast avec mon ami Yohan Durand. Comment tu vas ? Bonjour à tous, salut Amine, ça va ? Ça va et toi ? J'ai cru comprendre que ton arrivée ici à Chamonix était un peu perturbée, non ? Ah bah ça se mérite Chamonix, donc peu importe comment tu viens, l'important c'est d'arriver et d'être présent pour cette magnifique semaine qui s'annonce. En plus regarde ce beau soleil, le cadre est merveilleux. Alors c'est pas parce que j'ai fait 3 heures de bus en pleine nuit que je vais me plaindre de carte TER. Mais ils sont confortables les cars Auvergne-Rhône-Alpes. Effectivement c'est mieux que la Nouvelle-Aquitaine, hein. Je tiens à dire on est un step au-dessus là. Et puis l'air frais ici, l'air frais on est bien. On est très très bien. Et bon, on a un podcast ici totalement ouvert au public. Alors si vous êtes sur Chamonix, n'hésitez pas à venir, on sera ravis de présenter ce podcast avec vous. Et pour cette série de podcasts, j'ai l'honneur de présenter ce début avec Catherine, cofondatrice de l'Oka UTMB Mont-Blanc, et avec Karen Merlin également, responsable du programme d'inclusion et des athlètes élites. Bonjour à vous. Eh bien bonjour. Et bien nickel, c'est parti, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est l'heure de la présentation de l'Oka UTMB Mont-Blanc. Eh bien Yohan, ça y est. Quel plaisir d'être ici. Ça y est, on y est, c'est le moment. Il paraît que tu viendras l'année prochaine avec cette fois-ci des chaussures de trail, non ? L'année prochaine, je vais essayer de trouver un dossard. Déjà, il faudra que je m'entraîne, que je me prépare. Et l'année prochaine, je viens avec un dossard. L'année dernière, déjà, je m'étais dit l'an prochain, je cours. Bon, j'ai failli à ma mission numéro 1, mais je prépare le marathon de Valence. On a d'autres projets mais t'as qu'une sur parole. RMC Running. Et j'ai qu'une parole. Et l'année prochaine, effectivement, je serai au départ d'une course. Parce que quand on baigne dans cette ambiance, dans cet environnement-là, on n'a qu'une envie, c'est d'attacher ses lacets, justement, et de mettre un dossard. Ouais. Tu parlais de dossard tout à l'heure. Tu sais à quel point c'est compliqué d'avoir un dossard. C'est un vrai parcours du combattant. Oh, oui. Courir l'UTMB, l'Oka UTMB Mont-Blanc, ça se mérite. Exactement. Et c'est la thématique du jour. Et pour ça, on est avec les bonnes personnes. Merci à vous deux d'être ici. Catherine Poletti, quel plaisir d'être ici. Vous êtes cofondatrice de l'événement. C'est né en 2003, il y a 22 ans. Aujourd'hui, c'est peut-être le plus grand trail du monde, l'événement d'Ultra Trail mondial. C'est un peu la coupe du monde du trail. Quel plaisir de voir cet événement aussi grandir, non ? En fait, il a grandi en notoriété, il a grandi en visibilité, mais ça fait bien longtemps qu'il ne grandit pas en nombre de coureurs. C'est vrai, c'est volontaire. Ah bien sûr que c'est volontaire. Disons que ce sont des vallées étroites. Après, c'est sûr qu'on a eu cette opportunité d'offrir quelque chose d'extrêmement original et unique au monde. C'est des coureurs de trail running de partir de Chamonix, de ne jamais se retourner, de traverser la France, l'Italie, la Suisse et d'arriver à Chamonix. Ouais. Et je pense que ce parcours-là, il est absolument fabuleux. Il est fait de diversité. C'est vrai que quand on va passer par les grands cols et qu'on change de région, ça se voit. On voit que c'est une autre culture. On voit que quand on passe en Italie, ça sent la pizza. Quand on passe en Suisse, c'est le fromage. Les prairies sont presque tondues. Ah, c'est magnifique. Et il y a des petits drapeaux suisses partout. C'est vraiment très particulier. Et cette capacité en une course de pouvoir traverser toutes ces cultures et tous ces pays. Ce parcours-là, justement, vous l'avez imaginé il y a 22 ans avec Michel, votre mari, et quelques-uns de vos copains de l'époque. Ça s'est dessiné dans un hôtel pas loin de la mairie de Chamonix, c'est vrai ça ? Alors, c'est un peu vrai et un peu faux. Parfois, la légende dépasse la réalité. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le Tour du Mont-Blanc a fait rêver des gens depuis bien longtemps. Presque une 50aine d'années, il y a eu des gens qui ont essayé de le faire tout seuls, dont Michel d'ailleurs. Il y avait aussi une épreuve qui existait, et la dernière qui existait avant nous, c'était un relais de 7 coureurs, mais un faux relais, c'est-à-dire que les coureurs partaient ensemble, et puis quand le premier arrivé à un point, tous les coureurs du deuxième point partaient ensemble. D'accord. C'était assez difficile à lire. Oui. Et il y a eu l'accident sous le tunnel du Mont-Blanc qui a fermé, c'est un incendie qui a fait
beaucoup de morts, qui a été une catastrophe abominable. Plus d'une trentaine, on le rappelle. Et en fait, à ce moment-là, le tunnel s'est retrouvé fermé pendant 3 ans. Et il n'y avait plus rien. Quand ils ont voulu recommencer le précédent événement, en fait, il y avait 1 ou 2 équipes inscrites et ils se sont dit, on va l'annuler. Et à ce moment-là, il y a un vieux monsieur, il était plus vieux que moi, c'est pour ça que je peux dire vieux. Oui, bien sûr. Qui, à l'époque, était René Bachelard, qui était le président du club de course à pied de Chamonix, qui s'est énervé. Il me dit, oui, mais c'est un symbole de l'amitié entre ces 3 pays qui parlent la même langue officiellement, puisque la vallée d'Aoste, le Valais suisse et la France et les 2 Savoies, en fait, viennent du duché de Savoie, et là, on parlait le français. Et le français est toujours langue officielle, en vallée d'Aoste d'ailleurs. Et ce symbole de l'amitié des 3 pays autour du Mont Blanc, on doit le garder. Et donc, au bout d'un moment, il n'arrêtait pas de râler. Alors on lui a dit, ça suffit, on va se réunir. Et on va faire notre propre course. Et on va voir ce qu'on va faire, mais on ne va pas le faire comme ça. Et on était un groupe de 9 copains. Ils étaient tous trailers, sauf moi. C'était le début de l'Ultra. Et comme c'était le début de l'Ultra, ils m'ont dit, oui, on veut bien le faire, mais pas avec le même parcours. Nous, on veut emprunter le maximum de chemin et traverser les villages du Tour du Mont Blanc, pas passer à côté. Et donc, c'est comme ça que ça s'est créé, le premier ultra trail du Tour du Mont Blanc. Waouh, 700 coureurs pour la première. 722, monsieur. 722 coureurs. 722, monsieur. Ces 22-là ont mérité leur place. Après, il y a une légende qui dit qu'ils étaient que 67 à est-ce arriver. que c'est vrai? C'est vrai, ça, alors? À faire le tour complet, oui. C'était un temps abominable, parce qu'il faut savoir qu'en 2003, il y a eu la canicule tout l'été. C'est vrai. Et le premier jour de mauvais temps, en fait, c'était le départ de l'UTMB. Et donc, il n'y avait même pas eu des petites pluies comme on a eu la semaine dernière ou des choses comme ça. Du coup, la montagne était poussiéreuse, ce qui a créé une espèce de glu glissante. Et c'était vraiment casse-pattes. Et ils sont tous partis, mais à ce moment-là, comme on n'était pas sûr que tout le monde pouvait arriver au bout, on avait fait 3 courses en une. C'est-à-dire qu'à Courmayeur, les coureurs avaient le choix. Je vais dans le couloir de gauche et je m'arrête. D'accord. Et je suis classée sur la course de Courmayeur. Si je prends le couloir de droite, en fait... prochain arrêt, c'est Chamonix. Non, c'est Champélac. Et en fait, c'était pas une histoire de pilule bleue ou rouge. C'était une histoire, je prends le couloir ou pas l'autre couloir, etc. Et en fait, effectivement, il y en a beaucoup qui se sont arrêtés à Courmayeur. Il y en a encore plus qui se sont arrêtés à Champé parce que c'était le départ de la nuit. Il faut dire que la première année, c'est parti à 4h du matin. D'accord. Donc à Champé, c'était le départ de la nuit. Il faisait un temps abominable. C'était... Il y en a qui ont dit, allez, j'arrête. Ils ont peut-être eu raison, mais beaucoup l'ont regretté. Le premier vainqueur, c'était Sherpa. Dawa Sherpa. Quelle image, toi, tu as eu, Johan, de Sherpa? Ça a été l'un des premiers à faire basculer le trail comme ça dans ce côté mythique, aventurier. C'était une légende. Ouais, moi, c'est la première personne de qui j'ai entendu parler venant de ce monde-là avant Kilian Jornet. Kilian après a amené, je pense, à démocratiser le trail, à l'amener dans le côté médiatique et tout ça. Mais Dawa Sherpa, c'était, je m'en rappelle, l'image que j'en ai, c'est quelqu'un qui court dans sa montagne tout seul. Là, on lui a mis un dossard et puis il a participé à la course et il l'a gagné, quoi. Mais cet esprit de connexion avec la nature, complètement, Il avait un mode d'entraînement très particulier. Il faut dire que Dawa était maçon dans la vie. Et ces chantiers, ils étaient à peu près à 30 km de là où il habitait et il s'y rendait en vélo ou en courant.
Et C'est beaucoup de Kim. Oui. il nous a expliqué, ah ben oui, mais moi sur les courses, en fait, comme je travaille, j'ai pas le temps de m'entraîner, alors je fais la course en ne m'habillant pas trop, je vais pas à fond, comme ça me fait l'entraînement pour le week-end suivant. Après, il y en a qui ont essayé, et Michel en particulier, mon mari, qui ont essayé de faire pareil, mais ça marchait moins bien. Il était pas né en haute altitude. Non, mais il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont un capital physiologique différent des autres. Complètement. Alors, Michel, il n'est pas à plaindre parce qu'il court encore. Ah oui. On va le voir cette semaine sur des courses. Michel, quand on a créé l'UTMB, en fait, ils couraient tous et ils ont dit, t'es la seule à pas courir, donc nous, on veut bien organiser ça, mais on veut la courir. Donc, tu seras directrice de course. Ça a commencé comme ça. Le cerveau de la bande de copains. Il en a fait à peu près, il les a tous courus, les UTMB, jusqu'en 2010. Et en 2010, c'est l'année où on a dû annuler parce qu'il faisait pas beau. Et je me souviendrai toujours qu'on a fait partir l'UTMB. Et il était en train de monter au col de Vos à l'époque. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais Michel, on va arrêter la course. Et ça m'intéresserait qu'on va arrêter la course à Saint-Gervais ou au Contamine parce qu'on ne veut pas laisser monter les coureurs ensuite dans la voie romaine vers la Balme et puis vers le col du Bonhomme parce qu'après on ne peut plus les atteindre si on doit faire du secours. Et il me dit, mais non, regarde, j'ai des étoiles, moi, au-dessus de la tête. Je lui dis, oui, mais on va l'arrêter quand même parce qu'elle arrive, la perturbation. On a bien fait d'ailleurs, on n'a pas regretté. Et à partir de ce moment-là, il s'est rendu compte qu'on en était avec 4 courses. Et il s'est rendu compte que ça devenait impossible d'être organisateur et courir, et que moi, j'ai tout sous les épaules. En définitive, c'est là qu'on a réalisé qu'il faut toujours avoir quelqu'un avec soi parce qu'il faut savoir dormir, il faut savoir se reposer pour rester un petit peu intelligent si possible. Un peu lucide, ouais. Et donc voilà, ça c'est l'histoire du début. Après, ça a grandi. La deuxième année, il y avait 1400 coureurs sur l'UTMB. La troisième année, il y en avait 2000. Et puis après, on s'est dit, il faut faire la CCC parce qu'il y en a trop qui abandonnent à Courmayeur et c'est dommage, ils ne voyaient pas la Suisse. Donc on a fait la CCC. Et puis elle a été tout de suite pleine. En 2008, les inscriptions sont remplies en 8 minutes pour la CCC et en 9 minutes pour l'UTMB. Waouh. Et là, on se dit, ça ne peut pas durer parce que quand tu arrives la 10e minute, tu penses que tu es content, mais tu n'es pas content du tout. Parce que c'est le mur des lamentations. En fait, tout le monde appelle, oui, mais moi, j'avais pas la DSL, donc c'est pas juste, etc. Et moi, je dois dire une chose, ça c'est un message très personnel. J'ai démarré l'UTMB, j'avais 50 ans. Et c'est les plus belles années de ma vie. Donc, pour les gens qui pensent que de vieillir ou d'être un peu plus vieux, vous en faites pas. Vous n'y êtes pas encore, mais ça va être encore plus beau. Ça va plus le temps passe. Bon, tant mieux. Il reste du temps. On l'a dit, l'épreuve de l'OCA UTMB Mont-Blanc est limitée à 10 000 coureurs au maximum pour préserver l'environnement et la vallée de Chamonix. Alors, je ne le dirais pas comme ça, parce qu'on a étalé les gens sur des chemins, sur une semaine. Ce matin, il y a 1500 coureurs qui ont pris le départ de la MCC. Ensuite, il va y avoir l'OCC avec 2000 coureurs, ou bien la YCC avec 300 coureurs, ou bien la PTL, ils étaient une centaine d'équipes de 3. Il y a la TDS, 1300 coureurs. L'UTMB lui-même, c'est 2500 coureurs. Parce que, en fait, c'est une limite qui permet aux gens de ne pas, aux coureurs en particulier, c'est par respect pour eux que ça fait bien longtemps qu'on a limité le nombre à 2500 pour éviter les bouchons. Ouais, pour pouvoir doubler. Je pense que les gens qui font ce voyage, qui, à notre sens, devrait être le voyage d'une vie,
pas le souvent le cas, voyage bien sûr. annuel, mais que ces gens-là, ils viennent pas, ils traversent pas la planète pour être dans les bouchons. Donc, voilà. Et c'est pas du tout pareil de dire il y a 10 000 coureurs. Sur la semaine. Mais c'est 10 000 coureurs sur une semaine, sur 8 courses, Exactement. sur plus de 400 km de parcours. Ça change un peu la donne. La perception. Quand même, hein. C'est bien de remettre les choses dans un contexte. C'est clair. Comment l'OCA UTMB Mont-Blanc peut continuer à grandir? On sait que du coup, vous limitez le nombre de coureurs sur toute la semaine. Vous parliez de la team adaptive, qui permettra aux athlètes souffrant d'un handicap visible ou invisible de s'aligner sur une des courses. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? En fait, être organisateur d'un événement, c'est intéressant au début parce que on crée, on met en place quelque chose. Si ça devait rester une routine et rester une simple organisation, au bout d'un moment, on se lasse. Oui. Hein, c'est normal. Et en fait, ce qui nous tient, c'est maintenant de pouvoir développer autre chose. Ouais. Ouvrir le trail running à des gens qui ont été un petit peu cabossés dans la vie ou qui l'ont mal démarré ou qui ne sont pas nés au bon endroit ou qui ont subi un attentat. On a des gens qui étaient au Bataclan et qui s'en sont remis et qui, grâce à l'UTMB, se retrouvent à créer un futur. Donc c'est vrai que c'est des ambitions plus grandes qui nous font du bien à l'âme de se dire, voilà, on va travailler à pouvoir donner un futur au plus de gens possible, où qu'ils soient nés au bon endroit, au mauvais endroit. On n'a pas encore fait tout ce qu'on voulait faire, mais il y a des gens aujourd'hui qui sont nés dans des banlieues, qui n'ont jamais vu la mer, mais jamais vu la montagne non plus. Il y a un jour, il faudra qu'on trouve le moyen aussi de les soutenir, de les aider. Il n'y a pas que les adaptives, il y a tout le monde. On travaille énormément aussi pour que les femmes puissent trouver leur place. Non pas que ça soit un handicap d'être une femme, je suis bien placée pour le dire. C'est pas du tout un handicap. Non, mais il n'y a encore que 26% de femmes sur la semaine au total. Donc c'est quelque chose qui pourrait être il faut voir les choses dans leur contexte. En fait, les choses changent. Les femmes, ça fait moins longtemps qu'elles courent. C'est vrai. Ça fait moins longtemps qu'on fait en sorte de leur montrer que c'est possible, qu'il y a des choses à faire. Et donc, maintenant, il faut qu'elles gravissent les échelons. Et elles les graviront comme tout le monde, largement comme tout le monde. Mais il leur faut un petit peu de temps pour rattraper ce temps-là. Voilà. C'est beau, c'est beau. Ma conclusion, c'est que cette semaine de l'OCA UTMB Mont-Blanc, c'est bien plus qu'un événement sportif au final. C'est aussi une leçon de vie dans tout ce que vous racontez. Je dirais presque que c'est plus un art de vivre. On n'est pas là pour donner des leçons. On est là pour permettre aux gens de choisir une manière de vivre. C'est une connexion à la nature. Et de toute façon, aujourd'hui, on se rend compte que on ne protège que ce qu'on aime, mais on aime que ce qu'on connaît. C'est vrai. Donc l'idée, c'est de faire connaître les choses aux gens, de leur faire connaître la nature, de leur faire connaître et toucher du doigt le handicap, de leur faire connaître tout ça, parce que c'est quand on connaît qu'on est en capacité d'aimer et donc de protéger. C'est beau. Merci beaucoup. Bravo. Merci Catherine Poletti, cofondatrice de l'OCA UTMB Mont-Blanc. Vous êtes attendue un peu partout cette semaine, j'imagine. C'est gentil. On vous dit merci encore d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie, mais ça m'a fait plaisir. Adorable. Avec plaisir. Bon, j'imagine que ça t'a donné envie de courir encore plus là. Ah, complètement. Mais c'est vrai que la difficulté de l'UTMB, c'est quand on voit la demande en termes de dossard, en termes de médiatisation, tout l'environnement qu'il y a autour, de faire en sorte de conserver encore cet esprit purement trail et cet esprit nature. Tu vois, tout à l'heure, je suis parti de Chamonix courir. J'ai pris un chemin. Au bout d'une minute, j'étais tout seul dans la forêt. C'était un régal, c'est merveilleux. Et après, tu reviens dans Chamonix et là, tu revis l'événement. Mais c'est un événement populaire, familial qui est super. Donc c'est vrai que c'est pas facile à trouver le juste milieu pour les équipes d'organisation. Donc il faut les féliciter parce que je trouve que pour le coup, le juste milieu est un peu plus compliqué à trouver. Ouais, et là il est bien trouvé. Ouais. Magnifique. On est en plateau également avec Karen Merlin, team manager des athlètes élites également, et
responsable du programme d'inclusion. Comment allez-vous ? Très bien, c'est une semaine très chargée, mais c'est l'une des meilleures semaines de l'année. C'est vrai, c'est la plus d'excitation. Un peu d'excitation justement, on est le lundi. Ouais, absolument, on a eu le départ de la PTL ce matin et c'est toujours incroyable de partager ce moment où les coureurs qui partent sur 300 km. Faut penser à eux parce que là ils y sont, hein. Ils sont partis ce matin, mais pendant tout le séjour qu'on va parler, ils seront encore sur les chemins. C'est vrai, ils arriveront samedi soir pour les meilleurs. Donc, début de la semaine, ils la terminent sur 300 km. 300 km les pauvres. Ah, ils ont signé. Hein. C'est vrai. Tu t'imagines dedans, toi ? Non, ça je laisse. Pas encore. Non, pas encore, ouais. Mais L'OKUTMB Mont Blanc, notamment l'épreuve de l'UTMB, 170 km, c'est un 100 miles. C'est aussi une épreuve qui est extrêmement prestigieuse. Elle est attendue par beaucoup d'athlètes qui se saignent clairement pour essayer de participer à cette épreuve. Il y a un système de tirage au sort pour les athlètes amateurs. Il y a un système également de qualification via des places issues des majors également. Comment ça marche pour arriver à s'inscrire ou à se qualifier à ces finales World Series de l'UTMB ? Donc il y a plusieurs manières qui sont différentes par rapport à si c'est un athlète élite ou si c'est un athlète amateur. Un athlète élite, il doit se qualifier sur l'un des événements du parcours, sur l'un des événements du circuit, pardon. Et c'est via soit faire un podium, donc top 3, soit par le score qui est établi sur leur UTMB Index. Je parle, c'est un peu technique, mais pour la plupart des gens. Plus on fait de bonnes places, plus l'index UTMB grimpe. Et quand on est autour de 850-900, on est déjà un athlète de très très haut niveau, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc soit par le score, soit par le podium. Et ça, c'est sur les événements UTMB, c'est top 3. Et c'est top 5 sur les top 10 sur les majors. C'est chouette. Ce que j'aime dans l'idée, c'est que en plus, c'est sur des courses internationales, donc c'est-à-dire que tu vas découvrir des pays, tu amènes le trail dans des coins de l'Asie, dans des coins de l'Amérique du Sud, dans des coins de l'Amérique du Nord et tout ça, c'est pas cantonné que à des courses françaises ou autres. Et je trouve que pour le développement du trail de manière générale et l'internationalisation du haut niveau et de la performance, c'est une très bonne idée d'avoir fait ce système-là, ouais. Parce que le circuit UTMB s'étale sur 4 continents. Et on a avec des événements qui sont sur les 4 continents un peu partout. Et puis on a les majors sur 4 continents, sur 4 épreuves. C'est un peu les grands chelems. Et on a les finales, là où on se trouve ici à l'OKUTMB Mont Blanc. Et donc pour les athlètes amateurs, on a un système où il faut obtenir des running stones pour essayer d'avoir une chance au tirage au sort. Comment ça marche ? Oui, tout à fait. Pour participer au tirage au sort, il faut 2 choses. Minimum un running stone et un UTMB index valide. Okay. Donc pour ces 2 choses-là, on court sur les courses du circuit où on a besoin d'acquérir des running stones. Et donc une running stone, ça s'obtient en finissant une des courses du circuit UTMB. Exactement. Donc vous obtenez un running stone pour un 20 km, 2 running stones pour un 50 km, 3 running stones pour un 4 km, pour un 100 km et 4 running stones pour un 100 miles. Très bien. Et une running stone, c'est une chance d'avoir un ticket pour le tirage au sort, c'est ça. Donc plus on a de running stones, plus on a de chances d'obtenir sa place ici à l'OKUTMB Mont Blanc. Exactement. Très bien. Et bien justement, moi je suis en plateau avec un de ces coureurs amateurs qui a obtenu son sésame. Bravo champion. T'as joué à l'Euro Million ? C'est ça. C'est pareil, c'est le même sentiment. Les mêmes stats en fait. Tu peux parler dans le micro. Ouais, pardon. Théo Perosino, coureur amateur sélectionné. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Ça a été une longue bataille pour obtenir ce sésame. Comment ça marchait ? Ouais, alors moi j'ai eu relativement de la chance par rapport à certains, je dirais, parce que moi j'ai mis à peu près 2 ans et demi à obtenir mes stones. Rien que ça. Donc, et c'est de la chance. Donc là vraiment je l'ai vécu un peu comme du loto. Ouais. Mais ça reste quand même un parcours où il faut mettre beaucoup d'investissement, de temps et d'entraînement forcément. Moi j'ai fait 3 courses by UTMB, donc donc en 2 ans j'avais quand même déjà 10 stones. Sur des courses au format 100 miles et 50 ? J'avais fait 2 formats 100 km et un format 100 miles. Donc moi j'habite à côté de Nice, donc vu qu'il y a le Nice by UTMB, j'ai fait le 100K en 2024 et le 100 miles
en 2025. Et j'ai aussi fait l'Alsace Trail, UTMB en format 100K. Pour rappel, il y a eu 29 000 personnes inscrites au tirage au sort. D'accord. Pour 2500 places, comme disait Catherine tout à l'heure. C'est un peu le loto. C'est dur pour les athlètes de se dire qu'on va s'entraîner toute l'année, participer à des courses, mais malheureusement, il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est comme ça que vous le dites. Oui, c'est clair que nous, c'est une course que tout le monde a envie de le faire. Après, on veut aussi que chacun vive une vraie expérience autour du Mont Blanc. Donc, c'est pour ça qu'on doit limiter ces places-là. Mais c'est pour ça qu'il y a ce côté mythique du truc. Exactement. C'est parce que les gens, ils galèrent tellement à pouvoir participer qu'une fois qu'ils ont le dossard, elle a une ampleur cette course assez dingue, ouais. Et ce système il permet une chose, c'est aussi la sécurité des athlètes, parce qu'en fait tu quand sais tu que les coureurs sont exactement à ces courses, t'es sûr que a priori t'es capable de finir ces 100 miles sur le papier, ouais. sur le papier. Sur le papier, parce que je rappelle, il y a 38-39% d'abandon sur le format UTMB. Parce qu'il y a les conditions de course qui peuvent être compliquées, la météo, et puis forcément l'événement est spécial. On n'est pas à l'abri d'une chute ou autre. Il faut rester humble par rapport à cette distance, même si on est prêt. Oui, peut on toujours sait tout se passer. jamais. Et puis c'est même la réputation de l'UTMB, les 722 coureurs qui ont pris le départ. Il y a 67 qui sont arrivés. Oui. Il y avait 7 femmes aussi qui sont arrivées sur cette ligne d'arrivée. Donc c'est vraiment un défi. Et cette année, on est content de passer de 7 femmes qui sont arrivées. La première année, on a déjà 443 femmes qui vont prendre le départ cette année. Génial. Théo, comment on sent à 4 jours du départ là? On tremble un peu? J'essaye de pas trop stresser parce que ça ferait perdre plus d'influx que. C'est vrai. Je vais essayer de garder mon influx pour la course, quoi. Le seul stress, ça va peut-être être un peu la météo. J'annonce moyen un peu. Ouais, j'ai un peu peur qu'on prenne la flotte, mais bon, ça fait partie du jeu. J'espère juste qu'il y aura les pyramides calcaires cette année parce que l'an dernier, il n'y a pas eu. Et c'est magnifique. Sur la Reco, c'est vraiment un des coins que j'ai préférés. Donc on verra bien, hein, mais j'espère partir confiant en tout cas. La moyenne de course sur le format UTMB, c'est 40 heures en moyenne pour les coureurs amateurs. On est parti pour au moins une nuit. Ouais. Comment tu l'appréhendes? Peut-être 2. La nuit, ça va aller. Moi, j'espère partir sur... Mon objectif, c'est moins de 30. Wow. Donc on est sur un bon niveau 59, déjà. je signe. Y a pas de... Après, si je fais 31 ou 32, c'est UTMB, quoi. Donc, ça dépend tellement des trop heureux, quoi extérieurs. qu'il arrive. Mais la première nuit, il faut juste essayer de gérer comme on peut, arriver à Courmayeur en n'ayant pas trop mal aux jambes, et ensuite bien gérer la deuxième partie de course, quoi. Courmayeur, c'est la frontière italienne, c'est à peu près à la moitié de course. Moitié de la course. Il reste 80 km après, t'imagines, 80 km, c'est l'échauffement. C'est lui, la première partie, ouais. C'est ça. Va falloir gérer, s'il pleut, faut vraiment avoir du bon matos et bien s'équiper avant la pluie. Parce que si on commence à être tout trempé, j'ai vu l'année dernière avec toutes les hippos qu'il y a eu. Il y a eu de la casse, ouais. Donc, et là, tu as reconnu beaucoup de parcours, j'ai fait la portions. J'ai fait la reco sur 4 jours, il y a un bon mois. Donc il faisait grand beau, donc ce sera pas la même chose, et il faisait jour aussi tout le temps. Mais au moins ça aide vraiment à bien visualiser les passages. C'est une des difficultés des prépas UTMB, c'est que tu peux pas vraiment t'entraîner sur 40 heures ou 30 heures dans ton cas. Donc il y a toujours une part d'incertitude le jour de la course. Exactement. Mais c'est la magie du trail. Exactement. Tu sais, moi il y a un truc qui me marque sur le format UTMB, c'est les arrivées. Tu sais, les gens finissent à 4 pattes, bras en l'air, etc. Ils sont vraiment excités. Il y a un sentiment des émotions. Et quand on sait qu'on attend 2 ans et demi avant d'avoir son dossard, et qu'on a passé 40 heures dans la montagne avec une nuit sans dormir, d'un coup tu comprends mieux. Tu comprends les émotions sur la ligne d'arrivée. Tu peux franchir la ligne d'arrivée en rampant s'il faut, mais il faut la franchir, quoi. Tu la passes, bravo. C'est le but. Génial. On va parler maintenant du plateau élite. Sur les 3 formats phares de la course, on parle de l'OCC, de la CC et du format UTMB, avec notamment chez les femmes, moi c'est ce que j'ai noté sur le format UTMB, vraiment une densité exceptionnelle. On a donc sur le plateau Courtney Dollwater qui est triple vainqueur en 2019, 2021, 2023, la seule à avoir remporté la Western, l'UTMB et la Hard Rocks pour la même saison, c'est absolument exceptionnel. On a aussi notre française également, Blandine Hirondelle, qui fera partie des favorites, et puis on a Ruth Croft, forcément tenante du titre.
Vous êtes justement team manager du format. Elle a les infos. Elle sait qui est en forme. Je suis Allez. dans l'équipe sport, Ouais. dans l'équipe élite, mais je ne suis pas team manager. Ouais, mais oui, c'est un plateau incroyable et vous citez les top 3 des noms, mais il y en a tellement qu'on peut trouver aussi sur cette ligne de départ. Donc on a aussi Rachel Entrekin, l'américaine qui a gagné à Cocodona au scratch. Donc c'est aussi la 3e fois qu'elles vont se retrouver avec elle et Courtney sur un parcours cette année. Donc je pense que ça va être passionnante et j'ai tellement hâte pour cette course. Quand on est responsable du programme, comment on s'occupe cette semaine? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? C'est beaucoup de préparation, d'assurer que tout le monde sait où il faut aller pour être sur les départs. Aussi, le mercredi, c'est la présentation des élites, donc où les top 10 vont se présenter devant le public et comme ça, on va les accueillir sur le OCC, CCC et UTMB. Sur le format UTMB également, on a des Français qui risquent de faire de bonnes places. On a Vincent Bouillard, Baptiste Chassagne. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? On peut faire bonne figure? On sait qu'il y a des absents cette année. Oui, voilà. Dû à des blessures. Jim, on pense notamment aussi à Kylian Jornet. T'as quelques absents. Mais oui, non, les Français peuvent. C'est vrai que ça serait beau qu'un Français regagne ici. Il y a Théo Détienne aussi, le petit jeune qui, l'an dernier, a abandonné et qui, à mon avis, je ne connais pas du tout sa prépa, mais doit avoir les dents longues. Et c'est vrai que quand tu restes sur un échec, a certainement envie de montrer de quoi il est capable. Donc ouais, ça serait beau qu'un Français s'impose ou fasse une bonne place, au moins un beau podium. Ouais, ça serait sympa. Théo, il aura les dents longues. Ouais. Parce que l'année dernière, il est bien parti. Ouais, et c'est finalement, ça. il a chuté. Ouais. 2 fois même. Frustrant, ouais. C'est clair. Comment tu voulais y aller? J'allais dire Vincent Bouillard. Vincent est fort. Ouais. Il est fort, il arrive d'avoir gagné ouais. la Sound States. Mais comment il a bien récupéré, ça va? Parce que c'est pas il y a. Je pense qu'il sera prêt. Il peut nous surprendre. Je me rappelle l'année où il a gagné, j'étais au Grand Col Ferré quand il est passé. Ah oui, la surprise. Et on voyait que c'était signé qu'il allait l'emporter, ouais, il était frais. Ouais. Comment on construit un plateau élite? On sait que l'OKUTMB Mont-Blanc a vraiment ce prestige-là chaque année. Parfois, Théo Détienne disait qu'il prépare sa saison pour l'UTMB Mont-Blanc. Comment on construit ça? Quels athlètes on essaye d'appeler? Est-ce qu'on essaye de saisir les opportunités, ou est-ce que vous, en amont, vous construisez un plateau en vous disant cette année, je veux un tel? C'est la construction d'un plateau, ça se fait naturellement par le circuit. Okay. C'est que les athlètes se retrouvent sur le circuit, se challenge mutuellement sur nos courses, et que c'est ce système de qualification qui permet de rassembler autant d'athlètes élites. C'est un rendez-vous critique dans la saison, et on sait aussi que c'est important côté visibilité, quand on peut donner à ces athlètes-là à mettre en lumière leur performance. C'est ça aussi qui contribue à... Et comment est-ce que vous gérez justement quand il y a des absents d'envergure, un peu comme Jim Wesley ou Kylian Jornet? C'est toujours difficile de voir quelqu'un qui ne va pas prendre le départ, surtout qu'on est organisateur, mais on est tellement fan aussi. Oui. Donc, mais on comprend aussi l'exigence de ce sport, et qu'on sait que il y a toujours, tout le monde veut avoir leur meilleure journée sur... Ouais, t'es obligé d'être à 100%. Tu peux pas venir et t'aligner si t'es à 90% de tes capacités. T'as pas le choix ici. En descente, en fait, si t'es pas confiant physiquement, c'est impossible. Ah oui. Et puis sur la durée de l'effort, si t'es pas prêt... Donc c'est pour ça, il vaut mieux renoncer et rebondir sur d'autres objectifs, et ils le savent. Et c'est vrai que l'ultra trail s'est vachement professionnalisé, et même aujourd'hui dans les ultra trailers, quand ils sont pas bien en course, des fois ils hésitent plus à abandonner et à essayer de rebondir sur une compétition quelques mois après, sur la Diagonale des Fous ou sur d'autres compètes. Ça s'est professionnalisé, c'est aujourd'hui leur métier, c'est d'être coureur,
Et effectivement, mais ça n'empêche pas les super belles surprises comme Vincent il y a quelques années que peu de monde connaissait vraiment dans le milieu et de s'imposer comme ça. Et peut-être que ça serait beau qu'il y ait encore une surprise. On a eu Ludovic Pomeré il y a quelques années qui a fait une superbe remontada. Bah ouais, toujours, ouais. D'ailleurs, on l'aura en plateau ici, je vous l'annonce. Jeudi, c'est ça, il va te suppléer. Et il va me remplacer même, c'est pas me suppléer, il va prendre ma place. T'es toujours notre titulaire, tu sais, t'es dans notre cœur. On a aussi le format de la CCC avec 2 Français qui figurent parmi les favoris, Benjamin Rubiol et Thomas Cardin. Là aussi, on peut avoir une belle bataille. Absolument, Thomas Cardin, il est en forme, on voit tout ce qui commence à courir, il arrive bien jusqu'au bout et même très très bien. Ouais. Donc on l'a vu à Chianti cette année, on l'a vu 4e au Western States. Donc ça peut être vraiment très très intéressant. Ouais, on peut espérer un podium aussi. Je le chuchote presque, hein, mais j'ai envie de voir ça et honnêtement on est sur place avec RMC Running. On veut voir un Français sur la boîte. Oui. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et sur la CC, dernier format également, on a Sylvain Cachard parmi les 10 favoris, en tout cas sur l'index UTMB. Je parle des Français parce qu'on espère voir ça. Mais qu'est-ce que vous pensez justement de Sylvain et est-ce qu'il pourra justement se hisser parmi la tête de course à votre avis ? Je trouve que chaque fois, il est toujours très fort, il en a toujours sous le pied, donc je dis pas que ça peut tout à fait être sa journée. Est-ce qu'on tremble un peu quand on sait que la météo peut jouer justement un grand rôle dans une course telle que le format 100 miles ? Je trouve que c'est le trail. C'est c'est des gens qui savent jongler, qui savent s'adapter aussi, qu'ils rencontrent une météo difficile ou des problèmes de nutrition sur le parcours. C'est vraiment ceux qui savent trouver toutes les astuces et toutes les solutions pour mettre tout en œuvre pour avoir une belle. On le rappelle qu'en 2012, le tracé de la course a été légèrement modifié parce qu'une partie de la vallée était presque impraticable, carrément trop dangereuse à cause des conditions météo. L'an dernier, c'était pas simple. Hein. L'an dernier, il avait fait froid en haut dans les sommets. C'était compliqué aussi avec un peu de pluie. Mais les gagnants de cette année, c'était Tom Evans et lui, il avait vraiment dit avant la course, il espérait pour une météo difficile parce qu'il savait que c'est là où vraiment il se sentait bien, ouais. C'est clair, certains arrivent à tirer leur épingle du jeu justement grâce à ces météos. Quand t'es suivant ce que t'aimes et suivant tes habitudes, quand t'es un vrai montagnard, que t'as vécu à la montagne et tout ça, je pense que dans des conditions un peu difficiles, t'es quand même beaucoup plus à l'aise qu'un gars qui vient d'une vallée ou qui vient plutôt d'une région normale. Enfin, c'est comme si moi demain de Bergerac je m'inscris. Effectivement, le premier brouillard ou orage en haut du col, je pense que je vais prendre peur, tu vois, je vais être beaucoup moins à l'aise. Et effectivement, donc les conditions météo jouent beaucoup sur les athlètes, sur leur performance. Théo, s'il pleut, t'es prêt ? Oui, moi quoi qu'il arrive, je serai prêt. Profite de quoi qu'il arrive, content d'être là. 2 ans et demi qu'il est prêt. C'est qu'il pleuve, qu'il vente. Ma seule crainte, c'est que j'aimerais vraiment qu'on puisse faire tout le parcours, qu'il n'y ait pas besoin de modifier, etc. Et puis profiter un peu. Exactement. Si c'est que la flotte pendant. Et pendant peut-être 40 heures, à la limite, je me dis, pour ceux qui accompagnent pour les ravitaux, ça peut être aussi un peu galère si vraiment la météo est mauvaise. Mais moi, à la limite, pour moi-même, franchement, ça me dérange pas. Comment tu vas découper ta nuit d'ailleurs ? Parce qu'on sait que les athlètes élites ne dorment pas du tout. Ils passent 3 minutes parfois au ravito avant de partir. Toi, qu'est-ce que tu comptes faire ? Non, moi non plus. Sur tous les ultras que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'avais un petit peu sommeil sur peut-être la dernière heure de course, donc pas besoin. Je pense qu'en dessous de 30 heures, pour ma part en tout cas, pas besoin de siester. On sent l'étudiant qui a fait des soirées nuit blanche. Ça se voit, il y a du vécu, il a la capacité à tenir. C'est exactement ça. Génial, et puis on sait que cette année, l'OKUTMB Mont-Blanc met la part aussi sur l'environnement avec une réduction des coûts écologiques, avec 30 ambassadeurs chargés de garantir le respect et la propreté des 400 km de sentiers. C'est aussi le respect de l'environnement, c'est quelque chose dont vous faites attention. Absolument, et je pense que nous, on a vraiment un rôle à jouer dans le trail, de vraiment emmener les gens vers d'être plus respectueux
pour l'environnement, c'est notre terrain de jeu et il faut absolument le protéger. Donc aussi pour les gens qui commencent le trail, qu'on apprend aussi comment justement quelle est la bonne étiquette à avoir sur les sentiers, comment on peut faire l'effort de réduire notre consommation et aussi vraiment... on regarde derrière nous, c'est absolument magnifique. On aimerait bien que ça reste toujours aussi beau, les glaciers derrière nous. Comment est-ce qu'on peut suivre les courses d'ailleurs ? C'est une très belle il y a un suivi sur le site. Le site est bien fait. Ouais, c'est vrai, il y a un suivi track. On peut justement ajouter nos athlètes favoris sur le suivi track et on voit leur position en fonction du dénivelé. Il y a même aussi un temps de prévision de fin de course. Si jamais, on voit que ça c'est athlète... la prévision. Généralement, ça baisse un peu. C'est vrai. Si jamais votre athlète favori n'a plus de prévision, il faut un peu s'inquiéter. Oui, c'est ça. C'est comme sur marathon quand tu vois plus les splits tous les 5 km, c'est qu'il rentre au vestiaire. Et on a aussi la diffusion live de l'OCC, CCC. Et oui, sur l'équipe 21. live.utm.org. Et sur, Donc, plus de 46 heures de live. Et il faut féliciter les caméramans parce que c'est super bien filmé. C'est exceptionnel. Et ça aussi, c'est une organisation parce qu'ils ont une zone de 500 mètres avant et après la zone de ravitaillement ou des checkpoints identifiés pour filmer. Et ils arrivent sur ces zones-là à produire du contenu absolument exceptionnel. Moi, j'attends les happenings de Théo Détienne, moi, personnellement. Son pote Clem qui court a annoncé participer à la course de son copain Théo Détienne. Attention. Ça peut, mal tourner. Il peut se passer une dinguerie. Ouais, c'est ça, il faut pas qu'il lui prenne de l'influx nerveux parce que sinon ça peut être un peu compliqué. Merci beaucoup Théo. Merci on te souhaite vraiment bonne course. Bon. Merci, c'est gentil. Départ vendredi. Alors les premiers partent à 17h45. Toi, à quelle heure tu pars ? Je crois que globalement on part tous à peu près. Il y a juste les élites qui partent peut-être quelques minutes avant et ensuite il arrive un petit peu tout le monde en même temps. 17h45, 17h50 quoi. Tu vas partager la ligne de départ avec Théo Détienne. Voilà. Tu peux lâcher ton sprint. Ouais, je suis pas sûr de réussir à le rattraper quand même. Mais c'est bien, il marche normalement. Il me tarde de le voir dimanche matin. C'est vrai. On veut la petite vidéo. Pas pareil. Ouais. Passe ici au plateau RMC Running justement. On aura un podcast de débrief dimanche matin. Ok. Donc t'es le bienvenu. Ouais, trop cool. Merci. Tu fais partie de la famille RMC Running. Merci encore. On souhaite vraiment belle course. Merci bien. Et je vais accueillir notre CM. Robin Fréchet qui va essayer de faire vivre cette opération au KUTMB Mont-Blanc parce que c'est vraiment une vraie opération et lui il va être au cœur de la vallée. C'est lui qui va faire vivre toutes les petites capsules vidéo, le compte Instagram pour nous retrouver. On a déjà commencé avec une belle vidéo de Yosu sur les réseaux. Exactement. On a teasé un petit peu à un événement qui va se passer l'année prochaine. Parce que RMC Running c'est pas juste un podcast. On est vraiment un média en inside, en immersion pendant toute cette semaine. Ouais. Et toi, vraiment, t'es notre clé de voûte. Oui, exactement. Donc moi, je suis un peu vos yeux parce que là, vous êtes en plateau. Moi, je vais vous apporter un peu les images en hauteur, dans le village. Ça va être grandiose. Déjà, aujourd'hui, lundi, c'était juste magnifique. Alors, raconte-moi. Moi, ce matin, je préparais le podcast. Ouais. Toi, t'es parti directement sur la ligne de départ, pour la PTL exactement. Et la MCC. Ouais. Comment ça s'est passé ? D'ailleurs, j'étais très surpris parce que la PTL, c'est quand même 300 km. Et les coureurs étaient très sereins. Comme si c'était une balade et un plaisir avant tout. Oui, alors qu'on part quand même sur des 5 jours, 5 jours dehors. Et ils étaient là, très souriants, très heureux. Des belles images, du sourire. Et c'était magnifique de voir ça, quoi. C'est les émotions, comme moi j'appelle. Les émotions. Ça vous émeut toujours autant, vous ? J'adore. Nickel. On va vous libérer beaucoup. Merci beaucoup, Karen Merlin. On le rappelle, responsable du programme d'inclusion et des sportifs de haut niveau. Merci d'être passé. Vous êtes toujours aussi la bienvenue. C'est juste derrière moi, évidemment. De rien. À bientôt. Robin. 4 jours avant le départ du format phare UTMB, est-ce que tu sens l'excitation monter ici à Chamonix ? Surtout que moi je serai en inside pendant 24 heures sur la course UTMB, la course Graal on peut le dire, le finish. C'est comme si tu allais la courir toi, tu vas passer la nuit dehors, au ravito. Franchement il m'en faut peu pour motiver pour la faire, attention. Donc on sera au cœur, donc on va partir dès le départ. D'accord. On sera dans tous les points ravito jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc si vous voulez suivre la course Graal, la course mythique, c'est sur RMC Running, sur Instagram, sur TikTok, on va tout vous filmer. Comment ça va se passer ? Tu vas être en embarqué avec l'organisation, exactement, c'est ça ? On part en navette tôt, très le matin, parce qu'évidemment il faut se lever tôt pour suivre les courses ici. Donc on est une dizaine de journalistes, donc on va être vraiment... c'est exclusif, bien sûr, évidemment. On est un tout petit comité pour partir parce que c'est encadré. Il y a quelqu'un qui va nous accompagner pour nous expliquer parce que
il y a des journalistes qui peuvent connaître le trail, mais il y a aussi une zone parfois de danger. Il faut bien expliquer qu'on est en altitude, hein. Donc il faut faire gaffe à où on met les pieds et tout, parce que nous aussi, on va être sur le gravel, hein, on va être pétataire aussi. Donc il faut connaître les zones de danger ou pas la nuit. Donc on va suivre ça et ça va être magnifique. Et s'il y a des happenings aussi, tu seras là également. toujours. Et ce qu'il faut, c'est que lui aussi, il va pas dormir en fait. Non. Et en plus, il s'est rajouté un défi à faire 100 pompes tous les soirs à l'appartement. Si on peut l'expliquer, donc ça va être le défi de chaque soir. Tous les soirs, il veut me faire 100 pompes. Dans la cellule, on a monté un petit défi avec la team. Donc moi, je fais ma routine en gros, c'est de faire 100 pompes tous les soirs. Yoann Durand arrive à la maison hier, il me dit mais 100 pompes, je l'ai fait en 3 minutes. Je lui dis mais comment ça tu l'as fait en 3 minutes? Ouais, j'étais fatigué de mon voyage. Il a été solide, il faut bien le dire aussi. Mais par contre, s'il met au défi moi de le suivre après en course à pied, voilà c'est chacun son domaine. Garde de l'énergie pour les vidéos. Ouais. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y aura un peu de la course, mais aussi un peu des insides assez marrantes. Ouais, des coulisses. On a hâte de voir ça. Des coulisses qu'on aime bien. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous ici. Peut-être qu'on verra des triceps pousser sur tes bras, tu sais, on sait jamais. Faut qu'il reste affûté parce qu'il y a un beau défi qui arrive pour lui. Oui, tu nous as parlé de trail, mais attention, attention, on va commencer à aborder la prépa marathon de Valencia. Exactement. Oui, parce que on est à 15 semaines, il reste un peu de temps, mais ça arrive. Ouais. Le trail c'est bien, mais il y a une prépa qui arrive en fin d'année pour notre coach. Moi, je tiens à ce que tu sois affûté. Alors demain, on va aller dans des laboratoires d'un de nos partenaires. C'est ça. Enduro pour tester ta forme physique. Oui, ils vont pas être déçus du voyage. Je crois qu'ils s'attendent à recevoir Yoann Durand 2h09 au marathon, mais là c'est plutôt Yoann Durand 2 mois de vacances. T'oses même plus annoncer un chrono sur ta forme physique actuelle. Et catastrophe. Si on est chauvin, un petit top 10 français sur la MCC. On était là pour filmer ça. Sympa. Bien. Alors raconte-moi l'émotion. Ouais, très bien. Les 3 premiers Français sont arrivés sous 5 minutes d'écart à peu près. Ouais, c'était les 2 serré. premiers, c'était très serré. C'était serré, il y avait 30 secondes d'écart sur les 2 premières. Je crois qu'il arrive à peu près entre 3 et 4 minutes après. Ouais, exactement. Il y a quasiment un sprint entre le 3e et le 4e. Il y a quasiment un sprint, donc sur 40 bornes. Et c'est un petit jeune, Jules Mongelaz, qui fait. Et d'ailleurs, des coureurs d'ici, donc c'est aussi mettre en avant les courses locales ici. Ils sont chez eux, ils gagnent. C'est beau. Ouais, c'est clair, et en plus on a vu l'ambiance monter, attention ça va monter encore jour après jour. C'est ce que m'a dit un bénévole qui lui a l'habitude de bosser ici pendant 10 ans. Il m'a dit pour un lundi, début de semaine, ça va monter en puissance, mais pour un lundi, il a jamais vu autant de monde. Ça montre tout l'engouement que prend à chaque fois le running et le trail aussi, c'est crescendo. Chaque course est crescendo chaque année. On a encore plus de participants, de volontaires, de supporters. Et RMC Running sera là tous les jours jusqu'à dimanche matin pour vous raconter cette OCA UTMB Mont Blanc. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous deux d'avoir été là. On remercie également OCA justement d'être partenaire de cet épisode et nous accompagner toute cette semaine. Ce plateau aussi, c'est en partie grâce à eux. Donc on les remercie chaleureusement. Merci à tous également de nous avoir suivis également sur les plateformes d'écoute digitale. Vous êtes toujours plus nombreux sur Instagram, sur Strava. Et puis toujours le dernier message, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Merci à tous.